Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques versets dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, et je vais lire à partir du verset 27. Et il nous est dit ceci, et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu. De même, Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Amen. Voilà, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous parle là, en quelques versets finalement, de toute la raison d'être de la venue de Jésus-Christ, le pourquoi Jésus est venu. Premièrement, il va dire et rappeler des choses qui nous paraissent être, une évidence. C'est-à-dire que l'homme meurt une seule fois. C'est une évidence pour certains, mais il y a aussi d'autres croyances qui vont parler, par exemple, de la réincarnation. Et donc, ils vont dire que, tu vas peut-être mourir, mais tu vas revenir sous une autre forme, une espèce animale ou d'insecte ou de je ne sais quoi. La Bible est totalement contre ces choses-là. Dieu dit, la parole de Dieu dit, tout homme va mourir une seule fois. Et lorsque bien souvent, et donc cela veut dire que toutes les décisions que nous devons prendre, c'est maintenant. C'est tant que tu peux encore respirer, tant que tu peux encore t'exprimer. Voyez? Et donc nous avons besoin tous de prendre conscience de cela. Non seulement toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, mais toi aussi qui as donné ta vie à Christ. Parce que finalement, vivre sa vie pour Christ, c'est ici-bas que cela se passe. C'est ici-bas que nous devons le servir, que nous devons nous investir pour son royaume. C'est ici-bas que, nous devons apporter notre reconnaissance à l'Éternel à travers le souffle de vie qu'il nous donne. Parce que là-haut, dans le ciel, ce sera une autre vie. Mais ta destinée, là-haut dans le ciel, dépendra de tes choix ici-bas sur terre. Et j'allais même dire tes choix maintenant, pas tes choix demain. Parce que personnellement, je ne sais pas ce que demain va arriver. Personnellement, je ne sais pas si demain, je respirerai encore. Voyez, nous avons des plans et c'est bon de faire des plans. C'est bon d'avoir des projets. C'est bon de se projeter. Mais dans tous les projets que nous avons, nous devons rajouter si Dieu le veut ou si Dieu le permet. Parce que c'est lui qui est maître de toutes choses. C'est lui qui est maître de mon souffle de vie. Et donc, là, il nous est dit dans la parole que l'homme, il va mourir. Et vous voyez, mourir une seule fois, pas plusieurs fois, il n'y aura pas de, entre guillemets, de deuxième chance. La vie ici-bas, la vie que le Seigneur nous donne, ce n'est pas comme dans un jeu vidéo où, tu as plusieurs vies et ce n'est pas grave si ta vie s'arrête, tu reprends une autre vie et tu recommences. Non! La vie que tu as, elle est unique. Et le Seigneur ne t'en donnera pas une deuxième. Tu mourras une fois. Et lorsqu'on parle d'ailleurs de ce mot mort, parfois il fait trembler. Parfois il fait peur. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est qu'il fait même peur à des personnes qui se disent enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Que nous est-il dit là justement face à la mort? Premièrement, il nous est dit, Christ c'est... après la mort, il y aura le jugement. Après quoi vient son jugement? C'est-à-dire le jugement de celui qui est mort, il va être jugé par Dieu. Je vais être jugé. Tu vas être jugé. Voyez, jugé à cause de quoi? Jugé sur quels critères? C'est comme dans nos tribunaux humains. Dans un tribunal humain, tu vas être jugé en fonction de tes actes, en fonction de tes actions. Et en fonction de tes actions, il y aura des conséquences. Alors, tu peux te réjouir parce que, très certainement que tu as fait de bonnes actions tout au long de ta vie. Très certainement que tu as aidé des personnes, tu as pu subvenir aux besoins de différentes personnes. Tu t'es engagé dans des associations d'entraide, dans des ONG, tu as pu aider, soutenir, encourager les personnes dans ta famille. Très bien, c'est très bien tout cela et ce sont des bonnes choses que la Bible même encourage. Mais toutes ces choses ne te permettront pas d'effacer le jugement de Dieu sur ta vie. Et c'est logique. Est-ce que un voleur
un assassin, ou quelqu'un même, j'allais dire, qui a fait quelque chose qui n'est pas forcément très grave, mais qui doit comparaître quand même devant la justice des hommes, pourra-t-il dire que, eh bien, à cause de toutes les bonnes choses qu'il a fait, finalement, eh bien, le vol qu'il a commis, on peut l'effacer? Non. Tout est bien fait, toutes tes bonnes actions n'effaceront jamais les mauvaises. Et dans la balance là des mauvaises actions, aucune de tes bonnes actions ne pourront effacer les mauvaises actions. Et donc, de toute façon, s'il n'y a pas une autre issue, si ce n'est que par toi, si ce n'est que par ta religion, tu es condamné comme moi je suis condamné, devant le jugement de Dieu. Devant le jugement de Dieu. Alors tu peux peut-être te dire, mais est-ce qu'il y aura-t-il réellement un jugement? N'as-tu pas faim et soif de justice dans ce monde, dans la société dans laquelle nous vivons? Le monde crie à la justice. Nous avons besoin de justice. Et tu crois que cette justice, ce désir de justice, ce sentiment de justice, il vient d'où? Tu ne l'as pas appris, on ne te l'a pas enseigné à l'école. L'école, où j'allais dire, notre éducation va nous enseigner sur le fonctionnement de la justice. Mais le désir de justice, c'est quelque chose qui est ancré en chacun d'entre nous. Sur toute la surface de la terre, les humains on ressent ce désir de justice. Pourquoi? Eh bien, cela vient simplement du fait que la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Le sentiment de justice qui est en nous vient de notre Dieu, parce que Dieu est juste. Notre Dieu est un Dieu de justice. Le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, le Dieu unique est un Dieu juste. Et il dit, tu vas mourir. Tu vas mourir, je vais mourir. Et après notre mort, il y aura le temps du jugement. Pas jugé par les hommes, mais jugé par Dieu. Jugé par celui qui est parfait. Jugé par celui qui, justement, est sans faute. Et voici ce qu'il nous dit. Parce que, eh bien, nous sommes condamnés à cause de nos actes. Eh bien, Dieu dit, parce que je vous aime, j'ai envoyé un sacrifice. Ou plus exactement, il nous est dit dans le verset 28, Christ s'est offert, c'est-à-dire le Fils de Dieu, Jésus-Christ, s'est offert en sacrifice pour toi et pour moi, afin qu'au temps du jugement, nous ne soyons pas condamnés, parce que le sacrifice parfait a payé à notre place. Parce que quelqu'un s'est porté caution pour toi et pour moi. Il nous a dit, il s'est offert une fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et à quoi est-ce que ça correspond? Cela correspond bien sûr au jour où Jésus s'est offert sur une croix pour toi et pour moi. Certains diront que ce n'est pas Jésus qui est monté sur la croix. Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Dire que c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place, c'est dire donc que tu es condamné. En croyant cela, tu signes ton arrêt de mort. Mais si par contre tu crois que Jésus-Christ est mort à ta place, alors là, tu commences à inscrire ton nom sur le livre de l'éternité. Et la Bible nous dit que Jésus est mort une seule fois. Une seule fois. Pourquoi? Eh bien parce que ce sacrifice était suffisant. Tu n'as plus besoin d'offrir des bêtes. Tu n'as plus besoin de faire saigner des bêtes, d'offrir des sacrifices. Tu n'as plus besoin de faire tout un tas de bonnes actions qui de toute façon ne te sauveront jamais. Tu n'as plus besoin de suivre une religion. Tu n'as plus besoin d'étudier je ne sais quoi. Mais tu as simplement besoin de recevoir ce cadeau qui s'est offert et qui s'appelle Jésus-Christ pour toi. Parce que c'est pour cela qu'il est venu. Jésus est venu pour toi parce qu'il t'aime. Reçois-le simplement. Reçois-le simplement. Mais tout ne s'arrête pas là. Parce que à la fin du verset 28, il nous est dit, il viendra une seconde fois. Jésus était là de toute éternité, dans son ciel de gloire. De son ciel de gloire, il a décidé de descendre pour s'offrir en sacrifice. Parce qu'il voyait déjà ta condamnation, ma condamnation. Et donc il est descendu de son ciel de gloire. Et il s'est offert une fois en sacrifice à cause de nos fautes. Et la Bible nous dit qu'il va revenir une seconde fois. Une seconde fois. Pourquoi faire? Pas pour ôter les péchés, mais pour sauver.
Pour sauver qui? Tout le monde? Non. Pour sauver toute l'humanité? Non. Ça, c'est son désir. Mais c'est pas ça qui va se réaliser. Il nous est dit qu'il va venir sauver ceux qui attendent de lui le salut. C'est-à-dire ceux qui disent, je crois que mon salut, que ma vie éternelle ne pourra se faire qu'à travers Jésus-Christ. Qu'à travers Jésus-Christ. Laisse-moi te dire une seule chose, mon ami. Tu peux remettre en question la parole de Dieu. Mais je voudrais te donner le temps de réfléchir à cela. Et peut-être même de pouvoir poser tes questions dans les commentaires qui se trouvent sous cette vidéo. Y a-t-il une autre religion? Y a-t-il un autre homme? Y a-t-il quelqu'un d'autre sur cette terre qui nous est donné justement cet accès au ciel? Y a-t-il quelqu'un qui est dit, eh bien, je m'offre pour toi, j'offre ma vie pour toi. Voyez, beaucoup de religions vont te demander d'accomplir un certain nombre d'actes pour essayer de changer ton cœur, pour essayer de transformer ton cœur. La réalité, c'est que même si ton cœur était transformé à 99%, il y aurait toujours 1% de saleté dans ton cœur. 1% d'imperfection dans ton cœur. Or, le Dieu là qui vit dans le ciel, c'est un Dieu saint. Voyez, et un Dieu saint ne peut pas accepter une moindre miette de saleté. Si tu prends un verre d'eau et que dans ce verre d'eau, voyez, eh bien je mets une petite goutte de quelque chose qui est sale. Est-ce que tu boiras ce verre d'eau? Et pourtant, ce ne sera qu'une goutte dans un verre d'eau. Mais parce que tu sais qu'il y a quelque chose de sale dans ce verre d'eau, tu ne le boiras pas. Pourquoi? Parce que le verre d'eau est contaminé. Ta vie est contaminée. Ta vie est sale à cause de tes actes. Et aucune religion ne pourra... Des religions peuvent t'aider à t'améliorer. Des religions peuvent t'aider à avoir de meilleures valeurs. Mais aucune religion ne peut t'aider à être parfaite. Ce n'est pas possible. Et laisse-moi te dire une chose. Le christianisme ne peut pas te rendre parfait au sens de quelqu'un qui va être, parfait dans ses actes, parfait dans ses raisonnements. Le christianisme ne peut pas le faire. Mais ce que Jésus-Christ peut faire, c'est te rendre parfait au sens de lorsque le Père Céleste, lorsque Dieu viendra et qu'il jugera justement, eh bien, toute l'humanité. Et qu'il posera ses regards sur toi. Finalement, il verra Jésus-Christ te couvrir. Et parce que Jésus-Christ est parfait, il verra la perfection qui est en toi à travers Jésus-Christ. Non pas la perfection de tes actes, mais la perfection qui est en Christ. La question est-ce que tu attends le salut? Est-ce que tu attends la vie éternelle de la part de Jésus-Christ? Laisse-moi te dire, si tu cherches une autre voie, tu es condamné à l'enfer. Mais si par contre, comme il nous l'a dit là, eh bien, tu attends la seconde venue de Jésus-Christ pour être sauvé, alors tu recevras là instantanément la vie éternelle. La vie éternelle. Et lorsque tu reçois cette assurance de la vie éternelle, alors cela va t'engager à marcher d'une façon où justement tu vas commencer à te préparer au retour de celui qui va revenir. Si tu entends ces paroles et que tu as déjà donné ta vie à Christ, je t'invite à prendre ce message et à le communiquer à quelqu'un, à le partager à quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ, qui n'a pas l'assurance d'être sauvé. La question est, si tu meurs aujourd'hui, sais-tu où tu iras? Quelle est ton assurance? Est-ce que ce que tu fais et tes pratiques te donnent vraiment l'accès à la vie éternelle? Si tu ne peux pas répondre par la positive à cette question, alors je t'invite à prendre le temps de prier et à demander, Jésus-Christ, éclaire-moi, j'ai besoin de connaître la vérité. Amen.